Salut à tous. Votre robot de cuisine Lidl fait des siennes. Vous entendez le moteur tourner, mais le bras reste désespérément immobile. Avant de le jeter, regardez cette vidéo, car en quelques étapes, on va démonter et réparer simplement cette panne. Allez, on voit ça tout de suite. Il est vrai que ce robot est quelque peu malmené, car je m'en sers pour pétrir 2 fois par semaine depuis près de 2 ans 1 kg de pâte à pain. Malheureusement, il y a quelques jours, il m'a lâché. Pour information, c'est le modèle SKM 650A1 de Silvercrest. Pour le réparer, on aura besoin de quelques tournevis, de préférence aimantés, et de type cruciforme et plat, ainsi qu'un embout à tête 6 pans CRV 4 mm, mais également une petite boîte afin de stocker l'ensemble des pièces que l'on va démonter. On commence par débrancher le robot pour le mettre hors tension. On retire l'outil sur la tête du robot, ainsi que la cuve. On le retourne les pieds en l'air pour avoir accès aux vis du dessous. Il y en a 4 au niveau des pieds, 2 dans ces 2 trous, et une à l'arrière dans ce trou, au fond. C'est un total de 7 vis à retirer, permettant d'enlever le couvercle inférieur. On dépose le robot à plat, avec les boutons accessibles vers vous. Moi, il ne m'en reste plus qu'un, celui de la vitesse, mais il faudra enlever les deux. Pour la collerette autour du potentiomètre de vitesse, prenez un tournevis plat assez fin. Vous devriez observer une encoche sur le côté pour introduire le tournevis et faire levier afin d'enlever le cercle en plastique. Observez bien cette encoche-là. Elle permet d'aligner comme il faut la collerette autour du bouton. Ainsi, le repère OFF sera aligné avec le trait qui est présent sur le bouton. Pour le retrait du bouton rotatif, attention à ne pas perdre le ressort et le petit plastique transparent qui pourrait tomber lorsque vous le retirez. Ça reste de petites pièces difficiles à trouver. Assemblez-les comme ceci, l'une dans l'autre, et remettez l'ensemble dans le bouton rotatif, à cet endroit, afin de ne pas les perdre. À l'arrière du bouton, il y a ces 2 vis. Retirez-les également. Elles maintiennent la carte du variateur de vitesse. Observez cette tête en plastique blanche pour plus tard. Puis retournez à l'envers le robot. Vous voyez, c'est cette carte qu'il faut retirer. Si elle ne vient pas, appuyez délicatement sur la partie blanche que j'ai montrée précédemment. Cela vous aidera à retirer le circuit de commande. Là tout au fond, vous aurez la sécurité permettant au robot de se stopper si la tête n'est pas rabaissée. Il faut enlever les 2 vis, permettant de sortir cet interrupteur de sécurité. Écartez les 2 circuits imprimés à l'extérieur du robot, pour accéder facilement à l'intérieur. Alors la prochaine étape est la plus délicate. Il va falloir retirer cette pièce en plastique noir tout au fond. Pour cela, utilisez 2 tournevis plats. Le premier est à glisser sous la pièce noire, d'un côté, et le second tournevis doit être inséré sur le côté afin d'écarter délicatement la pâte pour pouvoir la retirer de son emplacement. Lorsque le premier côté est fait, on passe au second et on refait la même chose. Lorsque les 2 côtés sont débloqués, si besoin, refaites un peu levier comme ceci pour bien débloquer la pièce. Sortez-la du fond, observez bien et rappelez-vous pour tout à l'heure, elle s'insère de cette façon-là. Retirez la tige qui verrouille la tête du robot en position fermée. Et désormais, il est possible d'ouvrir la tête du robot complètement, comme ceci. À cette étape, 4 vis sont à retirer. Elles sont dans ces 4 trous-là. Malgré la tête cruciforme des vis, ce tournevis plat est bien adapté au retrait des vis. Le fait de les dévisser permet de retirer ce bloc avec le ressort noir. En dessous se trouve le bloc moteur, avec en bout d'arbre le ventilateur blanc. Et de nouveau 3 vis à retirer, placées ici et là. Comme je l'ai précisé au début de la vidéo, des tournevis aimantés seront bien pratiques pour récupérer les vis qui sont au fond. Et encore 2 vis placées ici sur la tête avant du robot. On avance petit à petit, mais on arrive bientôt au bout. Et voilà donc l'origine du problème. Cette courroie noire qui est sortie de son système de poulie. Il suffit maintenant de remettre la courroie sur le système d'entraînement en veillant à ne pas se pincer les doigts. Et voilà. Le système d'entraînement du moteur est de nouveau fonctionnel. Si je déplace la tête du robot, on peut voir le mécanisme tourner normalement. On passe maintenant au remontage du robot en reprenant les étapes précédentes mais dans le sens inverse et en veillant à n'oublier aucune vis. Pour cela, repositionnez le couvercle puis retournez la tête du robot. Pour maintenir le couvercle, il y a ces 5 vis à remettre. Les 2 premières dans ces trous-là, et les 3 autres sont un peu moins accessibles, et sans un tournevis aimanté ou ce tournevis bricolé,
ça ne sera pas très pratique. L'étape suivante n'est pas nécessaire à ce dépannage. C'est juste pour information pour avoir une vue d'ensemble de l'intérieur au cas où. Avec la clé 6 pans de 4 mm, vous pourrez démonter le système d'entraînement du bras du robot. Attention à la rondelle, mais également aux joints plastiques qui pourraient tomber dans la graisse. On a aussi cette petite goupille permettant le blocage du couvercle, qui se sort assez facilement. Bon, personnellement, je n'avais pas à y toucher. Je remets donc la goupille dans son emplacement, puis le couvercle en veillant à aligner l'axe de la goupille dans cette encoche du couvercle, mais également le système d'engrenage à bien positionner. Et on pense à remettre le joint, la rondelle et à revisser l'ensemble. Puis on remet cette pièce par-dessus en veillant à décaler les câbles pour ne pas qu'ils gênent et ne se coincent. On lie l'ensemble avec ces 4 vis à serrer. Sans excès non plus, car les plastiques sont assez fragiles. Veillez à positionner ce cylindre blanc correctement dans son axe. Prenez le pied du robot et insérez cette partie métallique du ressort noir dans cette encoche juste ici. Repliez le robot et faites attention car le ressort aura tendance à écarter la tête et les pieds. Pour éviter que la tête du robot ne s'ouvre toute seule, repositionnez l'axe de verrouillage. Ainsi la tête ne se lèvera pas automatiquement. Vous pouvez maintenant remettre le robot les pieds en l'air. Remettez ce plastique de verrouillage tout au fond. C'est l'étape la plus délicate lors du remontage. Poussez si nécessaire les câbles blancs pour pas qu'ils ne vous gênent. Et clipsez le plastique noir de chaque côté des trous. Pour ne pas faire d'erreur, observez bien à l'image comment il s'insère. Remettez en premier le circuit de sécurité, c'est le noir, qui contient le capteur détectant la fermeture de la tête du robot. Positionnez les trous en face l'un de l'autre et remettez les 2 vis de fixation. Vérifiez la bonne tenue de l'ensemble. Passons au variateur de vitesse. Cette partie en plastique blanche qui dépasse permet de le positionner juste ici dans ce trou, comme il faut sur le cadre de l'appareil. Glissez donc le circuit imprimé tout au fond afin qu'il s'insère dans le trou comme il faut. Retournez le robot. Vous pouvez voir maintenant un peu mieux les repères pour bloquer le circuit imprimé. Identifiez les 2 trous de fixation pour les vis, ici et là. Remettez les vis. Reprenez le bouton rotatif de vitesse en veillant à ne pas faire tomber la petite pièce et le ressort à l'intérieur. Positionnez le bouton sur son axe de rotation. Il y a un détrompeur pour ne pas inverser la position. Le bouton doit pouvoir tourner comme il faut. Remettez le robot à plat pour positionner la collerette avec la graduation de vitesse. Cette dernière empêchera le bouton rotatif de se sortir. Insérez-la comme il faut en vous aidant du détrompeur. Il y a 3 pattes à clipser pour la maintenir. Remettez une dernière fois le robot à l'envers et positionnez le couvercle inférieur, en veillant à ne pas pincer les conducteurs. Positionnez les 3 vis dans chaque trou et revissez-les. Terminez par les 4 pieds ventouses à maintenir avec les 4 vis restantes. Le remontage est terminé. Vous pouvez retourner votre robot, remettre le bol et l'outil et profiter à nouveau de ce dernier pour préparer de bonnes choses. J'espère que la vidéo vous sera utile. N'hésitez pas à la commenter et à la liker si tel est le cas. Je vous en remercie par avance et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.